C'est une tradition désormais bien ancrée dans le ciel messin. Comme chaque année, à la fin de l'été, le plan d'eau accueille les Montgolfiades. 30 ballons qui décollent chaque jour, matin et soir lorsque la météo le permet, et qui procurent à tous ceux qui ont la chance de voler des sensations, je vous le garantis, qui sont inoubliables. Moment magique. Instant de plénitude à 300, 500 ou même 800 mètres d'altitude. Là où règne le silence. Là où la vue embrasse le paysage à 360 degrés. Entre le 29 août et le 2 septembre, les Montgolfières ont repris possession du plan d'eau à Metz. Et comme chaque année, le meeting aérien a joué les prolongations. Une 26e édition est toujours la même passion. On a plusieurs dates chronologiquement dans l'année pour se retrouver, mais celle-ci est particulièrement agréable. D'abord parce que les conditions de vol sont magnifiques, parce que le survol de la ville de Metz c'est quelque chose de magique pour tous les gens qui à la fois nous regardent, mais surtout ceux qui sont dans les nacelles. Et enfin, le meeting est fait de telle manière à ce que tout soit concentré sur un même lieu, c'est-à-dire les repas, le gaz et le décollage. Et ça, c'est très appréciable pour les aéronautes. Des ballons qui arborent souvent les logos d'entreprises ou d'institutions. Une publicité qui leur permet de s'exposer et de faire parler d'elles autrement. Régis dirige une agence de communication audiovisuelle. Il a trouvé là le parfait mariage entre sa passion du vol en ballon et son activité professionnelle. Ça donne de la notoriété à l'entreprise et c'est surtout aussi un formidable moyen de créer du lien avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses collaborateurs et de passer des moments un peu exceptionnels ensemble et de se découvrir différemment. Les Montgolfiades de Metz sont pour beaucoup le moment idéal pour effectuer un premier vol. Un baptême de l'air dont profite cette fois-ci Stéphane, qui était venu au départ en simple spectateur. Impression. Ça m'a fait peur et en même temps, je suis super content, je regrette pas du tout. C'est vraiment une expérience de fou. Là, je suis bien, tranquille, pas de stress, rien. Avant le décollage, une grosse boule au ventre, mais une fois qu'on a décollé, elle est partie. Et, on est bien, c'est tellement calme et reposant, quoi. Est-ce que vous aviez déjà vu Metz comme ça ? Non, comme ça, non, jamais. Non, c'est impressionnant. Vu d'en haut comme ça, Et Stéphane peut en profiter pleinement car il est entre de bonnes mains. Celle d'Éric, pilote chevronné qui volait déjà avec son papa il y a 25 ans et qui nous explique le principe de base du vol en montgolfière. On chauffe l'air froid qui est dedans. C'est l'air chaud est plus léger que l'air froid extérieur. Alors moi j'ai senti mon ballon, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi je sentais que mon ballon descendait. C'est pour ça que de temps en temps je suis obligé de lui remettre des coups de chauffe pour essayer de garder mon palier. On appelle ça un palier, on essaie de rester en ligne droite. Alors tant qu'on n'est pas sorti à la campagne, je ne pourrais pas descendre, s'amuser, on appelle ça du radada. Un ras des champs, ras des arbres, c'est magnifique pour les passagers. On le fera tout à l'heure ? On le fera tout à l'heure, promis. On met un petit coup ? Je vais remettre un coup de brûleur. Un coup de brûleur et le ballon s'élève à nouveau. Avant de redescendre un peu plus loin pour tutoyer la cime des arbres. Le soleil couchant nous accompagne. Moment magique, instant de plénitude.